public captivé et anxieux se demandait depuis 2 heures pourquoi le gamin avait tué sa babysitter. On entendait voler les mouches. Les spectateurs retenaient leur respiration et au moment précis où le petit allait finalement craquer et passer aux aveux devant tout le monde, Patrick a dit... S'il te plaît, 1 minute. Une banane, ça coûte combien? 10 cents, pas plus? Je connais l'histoire. Patrick raconte la fin de la pièce à tous les spectateurs. Ce type est un emmerdeur. C'est à peu près le prix d'une banane, oui. Et ils me la font payer $1,50. Ça rapporte la restauration. Il n'est pas trop tard. Je t'imagine très bien avec un petit tablier. J'ai prévu une bringue demain. Il y aura 350 personnes. C'est tout. Si tu étais au chômage comme moi, tu ne dépenserais pas ton argent bêtement. C'est cruel, la vie. Ah, l'amour et l'eau fraîche. Salut. Salut, Woody. Mais qu'est-ce que... Crève, sale pédé! Ils étaient 3. J'allais ouvrir la voiture. Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose? À quoi ressemblait-il? C'était encore des gosses. Ils m'ont traité de pédé. On va vous laisser maintenant. Essayez de vous reposer, de ne plus y penser, ça va aller. Thompson, vous êtes demandé au service radiologie. C'est le 5e homosexuel qui se fait bastonner en 2 mois. Apparemment, ils choisissent leur cible. Vous avez trouvé une piste? Est-ce que vous faites des recherches ou bien vous attendez la prochaine Ne victime? vous emballez pas, on fera tout ce qu'on pourra pour les arrêter. Vous êtes un ami de Denis? Comment va-t-il? Plutôt mal, ils l'ont bien amoché. Vous devriez aller le voir. Je voudrais lui rendre visite, mais je n'ai pas le droit. Seuls les membres de sa famille et la police y sont autorisés. Je ne vois personne, c'est le moment de tenter votre chance. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez la permission de la police. Merci. C'est peut-être un hasard, mais... les victimes ont toutes remarqué que leurs agresseurs avaient les cheveux courts. De plus, les 5 personnes ont été attaquées dans un rayon de 120 km de cet endroit. L'école militaire de Norton. Vous ne croyez pas que vous y allez un peu fort, commissaire? Non, si tu faisais travailler tes ménages, ça te paraîtrait évident. Les 5 types qui ont pris une raclée ont dit qu'ils n'avaient pas vu arriver leurs agresseurs. Apparemment, ils se battent comme des professionnels. Mais on m'a dit que ça arrivait toujours après minuit, non? Bah c'est vrai, il a raison. Dans ce genre de tôle, il doit y avoir un couvre-feu. À 8 heures, tout le monde au lit et bonne nuit les petits. Pas impossible qu'ils aient fait le mur. Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes à l'école militaire de Norton. Une question, capitaine. On va devoir se coltiner les rangers, l'uniforme et l'entraînement toute la semaine. Mais c'est ton job. Tu auras le droit à la coupe réglementaire bien dégagée au-dessus des oreilles. Alors là, j'apporterai mon instamatique. À toi, Yoki. Tu te feras un plaisir de servir d'appât au Milestone Café. J'espère qu'il ne t'arrivera rien. Off-s'y veillera. Comment je vais devoir m'habiller? Tel que tu es, ça conviendra. Les gays se sapent comme les autres, t'as pas à en faire un complexe.
On va me raser? Rasé, tu me fais marrer. Dans 6 mois, tes frisettes auront repoussé. Une petite précision. Vous allez mettre les pieds dans une école militaire. Pas question d'obtenir une permission histoire de vous payer une pizza. En d'autres termes, vous êtes collé à Norton jusqu'à la fin de l'enquête. Alors là, vous vous faites des illusions, commissaire. Ils n'ont pas encore construit l'école qui retiendra prisonnier Doug Penhall. Douglas Aaron Harmon. Notez qu'il s'est présenté à 10 heures. Monsieur Harmon, je suis le sergent-major Jackson, votre capitaine de compagnie. Je suis très content de te connaître, Jack. Sergent-major Jackson. Allons-y pour sergent-major Jackson. Quand vous serez en uniforme, vous aurez le droit de saluer. Oh non. Qui vous a enseigné à vous mettre au garde à vous de cette façon? L'école militaire de Tulsa, mon commandant. Apparemment, il n'emploie pas les bonnes méthodes. Bagarre, absence sans permission et manque de respect envers vos supérieurs. Félicitations. Je traversais une période difficile, mon Ce commandant. rapport date du mois dernier, Harrison. Vos problèmes personnels sont une chose, la désobéissance en est une autre. Vous êtes une forte tête et ça ne durera pas, croyez-moi, on va vous mater. Je n'accepterai aucun écart. Plus aucun écart. J'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter? Levé à 5 heures précises. Vous y voyez un inconvénient? Ah non, 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 ça me changera. D'habitude, moi, c'est l'heure à laquelle je me couche. Oui, c'est pour ça que mes parents m'ont envoyé à Norton. Vous verrez, on s'y fait très vite. Tout le monde en rang à 5h20. Petit déjeuner à 5h30, suivi de l'inspection des chambres. Et vous, vous aimez ce train de vie? Je me lève à 5h du matin depuis que j'ai 6 ans. Je suis la 3e génération de militaires. Ah non, ça me regarde pas. Les classes commencent à 7h45 et finissent à 13h25. À ce moment-là, vous déjeunez. À 13h25, vous irez au cantonnement pour l'étude obligatoire. À 15h, séance d'entraînement aux diverses techniques de combat. Inspection générale à 17h45, suivi du dernier repas. De nouveau, étude obligatoire de 19h30 à 21h15 avec enseignement sur l'histoire du pays. Ok. De 21h15 jusqu'à l'extinction des feux, c'est-à-dire 22h, vous avez du temps libre. Super, 45 minutes pour moi tout seul. Je me demande comment je vais m'occuper. Et c'est pourquoi cet attroupement? Pour les cabines téléphoniques, nous en réservons 3 à l'usage des élèves officiers. Ils peuvent les utiliser après l'inspection générale et avant l'étude obligatoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans cette école, l'emploi du temps est un petit peu surchargé. Les règles de l'école militaire de Norton sont très strictes. Vous y apprendrez à ne jamais trahir le code de l'honneur. Un élève officier ne doit ni mentir, ni voler, ni tricher, ni tolérer que les autres le fassent. Oui, mon commandant. J'ai vu que vous aviez le grade de sergent-major. Mais on vous a rétrogradé sergent il y a 2 mois. C'est encore trop bien pour vous. Cependant, j'ai envie de vous restituer vos galons pour satisfaire ma curiosité. Mais vous ne serez pas à la hauteur, j'en suis certain. Merci, mon commandant. Si vous n'avez rien à ajouter, rompez. Quand est-ce que j'aurai une perme? Ça fait une demi-journée que vous êtes là. N'espérez pas sortir avant la fin de la semaine. Bah oui, mais si je veux aller voir ma vieille mère, à qui je dois demander la permission? Au colonel Root, il vous donnera l'autorisation d'être un homme presque libre. Suivant. Mais allez-y, mon brave, vous voyez bien que je discute avec Jacques. Harmon, qu'est-ce que vous faites là? J'en sais rien, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je prépare l'examen d'entrée pour l'école supérieure d'officiers. Ouais, mon vieux a eu l'idée géniale de m'envoyer ici pour que je trouve ma voie. Encore faudrait-il que vous y restiez. Évitez de trop penser aux permissions et commencez à potasser. Bon, je dois diriger une manœuvre, on se retrouve au campus. À vous maintenant. Oh Bon, mon chapelier s'est planté, m'a donné une casquette qui irait à mon petit frère de 8 ans. Alors je peux pas avoir l'air d'un plouc pour mon premier jour d'inspection. Et surtout, vous me gardez la place, je reviens tout de suite. C'était complètement différent à Tulsa. L'école était située au bord d'un lac. Mes copains et moi, on avait récupéré une barque. Regardez un peu qui s'amène vers nous. Hé! C'est un souvenir de ta mère, l'hameçon que t'as dans l'oreille, elle aimait la pêche? Je crois que la tienne aurait mieux fait de te refoutre à l'eau le jour où elle t'a trouvé dans le caniveau.
trompé de porte, tu pensais que c'était un Ramasse institut ton de beauté. plateau et n'aggrave pas ton cas. Si j'avais ta carrure, Ricky à la houppe, je crois que je m'écraserais. Ça suffit. Laisse-le tranquille maintenant. Dans mon ancien bahut, les rigolos comme lui, on leur mettait 2 claques et on leur faisait une coupe au sécateur. Alors je vous disais qu'on avait planqué une barque. Le week-end, on se tirait ni vu ni colis. On ramait jusqu'au bord de l'île et on flémardait en buvant de la On bière. vous a jamais sanctionné? Tu parles, ils pouvaient toujours courir pour nous retrouver. En fin de journée, on se tirait en ville pour aller draguer. Et à nous la belle vie. Et après, qu'est-ce que tu faisais? Quand on était complètement noir, on faisait des sales coups. De toute façon, on risquait rien. Le soir, tous les chats sont noirs. Et tu trouves ça drôle? Allez, le prends pas mal, je plaisantais. Il n'a aucun sens de l'humour. C'est triste. Eh, je t'ai jamais vu, c'est la première fois que tu viens ici? C'est-à-dire que, oui, leur cappuccino est réputé. C'est vraiment sympa cet endroit. C'est animé et je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Ah ouais, c'est très sympa. Oui, très sympa, surtout quand on peut prendre un pause sur la terrasse. Au fait, moi c'est Billy. Et moi, Harry. Tu passais par hasard? Oui. Oui. Non, non. Enfin, disons que c'est là que j'ai atterri. Je ne vous dérange pas, j'espère. Ah, Jude, je suis content que tu sois venu. Justement, on parlait de toi. Bon, bah je crois que je vais vous laisser. Enchanté d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. Passe une bonne soirée. Et ça te fait rire? Ouais, tu m'étonnes. Tu aurais dû voir ta tête. T'es sûr que t'es pas allé un peu fort dans la provoque? C'est ça, ouais. Alors, je vais aller faire une ronde dans le quartier pour voir ce qui se passe, ça me changera. Bonne chasse. Hé! 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 Police! Les mains en l'air! Fiche au camp! Ça va? Ça va. Vite, cours leur après. Ils ont filé. C'est fini maintenant. T'es sûr que ça va aller? Ils m'ont pas fait de cadeau. T'énerve pas, on va rentrer. Appuie-toi sur mon bras. Doucement. Harrison, téléphone. Oui, il est encore à l'hôpital. C'est arrivé quand? Il était environ minuit. Comment il va? Off, ça a limité les dégâts. Débrouille-toi, sors d'ici, retrouve-moi à l'hôpital avec une photo de ta classe. Je vais essayer de m'en procurer une. J'ai un problème familial. Mon petit frère vient de se faire hospitaliser. Et je sais, j'ai eu votre père au téléphone. C'est un homme charmant. Il n'a jamais travaillé pour l'armée? Il est officier de police, commandant. Vous avez été élevé à bonne école, Harrison. J'aimerais beaucoup faire la connaissance de votre père. Je suis persuadé que ce serait réciproque. Je l'espère. Ça va? T'es sûr que t'es pas à l'agonie? Ouais, il me garde seulement en observation. Je suis terriblement déçu, Yoki. T'as même pas été capable de mettre KO 3 malheureux troufions qui s'entraînent tous les matins aux techniques de combat. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Celui-là. Hank Demrest. Tu le connais? De vue, mais on n'a jamais été présenté. Mets-toi-le dans la poche.
Je te fais confiance. Tenez, commissaire. Ah, les deux autres gars étaient dans le noir, je les ai pas vus. Enfin, pas distinctement. Je crois que je connais les coupables. On devrait peut-être cuisiner d'Emrest pour qu'ils nous disent qui a fait le coup. Aucune chance. Ils sont tous solidaires, aucun espoir de ce côté-là. Ils sont peut-être envoûtés. Pour ta gouverne, c'est ce qu'on appelle le code de l'honneur. Je sais que je suis encore novice en la matière. Mais les élèves officiers ne doivent ni mentir, ni tricher, ni voler. C'est pour leur image publique, mais c'est bidon. Dans mon bataillon, la devise était un pour tous, tous pour un. C'est bien mieux. Continue ton petit jeu avec Penhall. C'est le plus sûr moyen de t'approcher de la fine équipe. En parlant de Penhall, il doit avoir la vie dure là-bas. C'est un parfait petit soldat. Gauche! 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 Demi-tour! Droite! Comment vous appelez-vous, soldat? Harmon, sergent! Il est nouveau, sergent. Il ne connaît pas encore la marche à suivre. Enlevez votre casquette! Pourquoi ne vous a-t-on pas coupé les cheveux? J'ai pas eu le temps, sergent! Je veux que vous vous présentiez devant moi dans une heure, cheveux rasés! J'emmènerai moi-même, comptez sur moi, sergent. Si vous voulez rester dans l'armée, monsieur, vous feriez bien d'apprendre à marcher droit! Pourquoi faire? Moi, je conduis des tanks! Vous trouvez ça drôle? Manque de respect de vos supérieurs, ça peut vous coûter cher! Mais j'ai rien dit! Tout ce que je veux entendre, c'est oui, sergent, et non, sergent! Maintenant, faites-moi 20 pompes! Surveillez-le, Jackson! Oui, sergent. Je vais vous faire mordre la poussière jusqu'à ce que vous fermiez votre grande gueule! Et j'étais assez clair, monsieur Harmon? Oui, sergent! Exécution! 1, 2, Je crois que j'ai un peu énervé! 3. Ne soyez pas si modeste, il était hors de lui. 4, Vous pouvez me donner des tuyaux sur la meilleure façon de marcher? 8, 9. On en discutera tout à l'heure si ça ne vous fait rien. J'espère que je vais progresser! 10, 11. Oui, je vous le souhaite. Un petit effort, allez. 15! 20! Vous ne savez plus compter, Harmon? Il est de mon devoir de vous aider parce que seul c'est difficile de s'intégrer. Vous ne devez pas confondre cela avec du favoritisme. Quand vous voulez faire un demi-tour, vous plantez le pied opposé et vous pivotez. Oh, c'est facile. Vous avez bien fait de choisir les tanks. Colonne! Halte! C'est à vous que je parle. Attendez-moi. Garde à vous. Intéressant. Justement, je vous attendais, Harmon. On m'a dit que vous étiez un véritable artiste. Vous entrez avec une belle tignasse et vous ressortez comme un œuf. Vous voulez pas mettre vos lunettes? Attendez. Oh, je suis vraiment désolé. Non, sans rire, hein, je l'ai pas fait exprès. Oui, je suis vraiment désolé. Vous en avez pas une paire de rechange? Si, dans mon tiroir. Mais il faut que je rentre à la maison. Ah, mais vous savez, c'est pas la peine d'aller faire un aller-retour pour moi, hein, ça peut attendre demain. Enfin, je sais pas quoi vous dire pour vos lunettes, c'est pas de chance. Voici une nouvelle position. Vous êtes placé derrière votre adversaire. Écoutez attentivement. Je vais vous montrer comment l'immobiliser. Vous lui attrapez le poignet. Vous plaquez votre tête contre son épaule. Vous entourez sa taille avec votre bras droit. Normalement, le gars du dessous doit bouger. Si vous avez des commentaires, faites-en profiter tout le monde. J'admirais votre technique, monsieur. Bien. Montrez-nous ce que vous avez retenu. La prise du roi de la montagne. Non, j'ai peur qu'il la transforme en reine de la montagne. Arrêtez, Harrison! Allez, vas-y, Jim, mets-lui une raclée à ce minable. Allez, vas-y, vas-y. D'Emrest.
Bon travail. Écrase-moi ce gras du vide. Vite, allez, vas-y. Allez, c'est pas mal, là, vas-y. En dessous, la jambe. Balance-le. Il est trop lourd. Il est trop lourd, c'est pas du jeu. Ah, ça peut être pas mal. Il fait bien. Je peux le corriger? Allez-y. Allez, vas-y, toi. Allez-y. Vas-y, on compte sur toi. Vas-y, Harrison. Montre-lui ce que c'est, un homme. Ouais. Vas-y. Un petit bisou avant de commencer? Je préfère les blondinés. Où est-ce que vous vous croyez? J'ai gagné, non? Ne recommencez pas ce petit jeu-là, ou je vous fiche dehors. Oui, monsieur. Allez prendre une douche. Bien joué, bien joué. Combien sonné? T'es bien envoyé, mon vieux. Ouais, il avait besoin qu'on lui donne une C'est leçon. pas moi qui te dirais le contraire. Je n'aime pas trop la mentalité des mecs qui traînent ici, ça me rend méchant. Et vous, c'est la même chose? Si on a besoin de toi, on te fera signe. Tu pourrais être poli, surtout avec quelqu'un qui t'a rétamé. Mon frangin me prête sa tire ce soir si tu veux venir avec nous. Rick. Ça m'intéresse, ouais. Où on va? En ville. Faut bien se défouler, non? Je trouvais que ça manquait de filles ici. Ouais, moi aussi. On se retrouve dans 10 minutes. Habille-toi en civil. Ok, à tout de suite. Harmon, Dis donc, tu es pas allé de ma morte, hein, la prochaine fois... écoute 2 secondes. Harrison! Apprenez que j'ai horreur de me répéter. Harrison, dépêche-toi, on t'attend. J'arrive. La prochaine fois, j'essaierai de frapper moins fort. Je vous rejoins sur le parking. Laissez-moi passer, je dois téléphoner, c'est pour une urgence. Je m'en fous, barre-toi. Écoute, chérie, t'es sûr qu'on peut pas se voir demain? Dis à ta nana que tu vas la rappeler. Excuse-moi une minute, mon chou. Tu diras à ta mère que t'as dû attendre. Fais la queue comme tout le monde, petite tête. On va pas rester là toute la soirée. Enchanté. Jude? Qu'est-ce que vous faites là? Harmon, je vous prie de m'accompagner. À cette heure-ci, c'est de mes tarifs, soyez indulgents. Je voudrais déjà être arrivé. Moi aussi. Inutile de mettre le turbo, y a pas le feu. Il n'y a peut-être pas le feu, mais le secret à la guerre, c'est d'arriver les premiers, de surprendre l'ennemi. On appelle ça la stratégie. Je te ferai un cours de stratégie opérationnelle. Tu te sens l'âme d'un général, Harrison? Super, Charles. Quand j'étais môme, MacArthur et Patton étaient mes héros préférés. Je voulais leur ressembler. C'est marrant, moi j'aurais parié que t'affichais des posters de Mickey dans ta chambre. Ouais. Vous amusez bien? On est bientôt arrivé. On va mettre la théorie en pratique. Vous êtes des planqués ou quoi pour avoir le droit de sortir après le couvre-feu? C'est Jackson, au début on lui a un peu forcé la main et depuis il ferme les yeux. Si tu veux être tranquille, tu ferais bien de te le mettre dans la poche.
Il est attaché au code de l'honneur, c'est un militaire de premier ordre. Ah. Vous connaissez un bar sympa? On va se saouler ou vous préférez draguer les minettes? Ni l'un ni l'autre. Rick, on pourrait peut-être changer de programme ce soir et on irait draguer. Eh, s'il y a de la castagne, vous pouvez compter sur moi. Nous avons une devise. Il faut 3 clés pour réussir. L'anticipation et l'exécution, ça ne s'apprend pas. On juge notre homme sur le terrain. Je serais curieux de savoir ce que vous faisiez dans mon bureau. Je devais passer un coup de fil à mon père, et les cabines téléphoniques étaient occupées. Il est entré par où? Par la fenêtre, mon commandant. Harmon, l'effraction est considérée comme une faute grave. Désolé de vous contredire, mais ce n'est pas une effraction. Il n'y a pas eu bris de glace, mon Je commandant. crois qu'ici, vous n'êtes pas à votre place. Pourtant, depuis 2 jours, je sentais naître une nouvelle vocation. L'heure n'est pas aux plaisanteries. Vous allez téléphoner à votre père pour lui dire qu'on ne veut plus de son abruti de fils à Norton. Résumons la situation. Vous me fichez à la porte parce que je téléphonais à mon père et maintenant que je suis viré, vous me demandez de l'appeler. Eh ben, vivement que je retrouve les bancs de l'université. Au moins, ces sauvages ne m'auront pas piqué mon scalp. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces petits gars-là, et obéissants avec ça. Le mec qui sort du bar. Pourquoi lui? C'est un PD. Ouais. C'est tout? C'est tout à fait suffisant, non? On n'a pas besoin de se poser d'autres questions. Pas vrai? Oui, vous avez raison, sergent Hudson. Si j'ai bien compris, vous voulez vous passer les nerfs sur ce mec. La tactique, Harrison. Ils vont attaquer l'ennemi et l'exterminer. À toi de faire tes preuves. Qu'est-ce que je dois faire? Tu t'approches de lui, tu lui fais comprendre qu'il va passer un sale quart d'heure, il va se tirer et nous on lui tombe dessus. C'est le coup classique. Ah. Et s'il y a des témoins? Et si personne ne nous voyait? On se bouge les fesses. Dépasse-moi. Avance droit sur moi, faut surtout pas te retourner. Je veux pas te faire de mal, tire-toi! Allez, mec, venez! Allez, attends, on va les envoyer, mettez-vous! À la voiture! Allez, venez! Numéro, ouais! C'est lui, ouais! Salut les gars! Harrison, par ici! Allez, bon, dirige-toi! On n'a jamais laissé un copain dans la merde. Ah, vous au moins, vous savez comment vous payer du bon temps. Je n'ai pas envie de recommencer ces conneries. Et pourquoi? Laisse-moi respirer, Demrest. Tu sais ce qui nous serait arrivé si ces gars nous avaient coincés? C'est moi qui ai eu chaud, Mich. Je suis très déçu, Hudson. J'ai tout de suite vu que t'étais qu'une mauviette. Ces mecs-là n'ont pas de couilles, qu'est-ce qu'ils auraient pu nous faire? Je crois qu'on a assez rigolé, arrêtons les frais. Mais pourquoi? Parce que ces salopes ont profité d'une faille dans notre plan? Dégonflé, tu m'écœures, tiens. Hudson a raison. On devrait laisser tomber jusqu'à nouvel ordre. On va pas se laisser On ne impressionner discute par pas des... les ordres, Harrison. C'est simplement un repli stratégique. Les témoins ont dit qu'ils se sont tirés à la vitesse grand V. Les petits soldats ont décidé de faire une trêve. Et les gays ont organisé une défensive pour limiter les dégâts. Ils sont prêts à tomber comme un seul homme sur le premier trou. Très bien. Eh bien maintenant, c'est à nous d'être vigilants. On vous a donné le signalement d'un des agresseurs. Oui, on a eu une description très précise. Danson. Est-ce que cette arme est réglementaire, Yoki? C'est un éclair écoche 9 mm. Et il est efficace, c'est tout ce que je me demande. Merci du renseignement, j'en ai déjà vu. On se rassure comme on peut, commissaire. Pourquoi est-ce que tu as peur de te faire violer? Tu ne crois pas que tu en rajoutes un peu, non? Avec ça, je ne crains rien. Ce n'est pas moi qui te toucherai. J'ai une très mauvaise nouvelle.
Denis Masson est décédé il y a 1 heure. Alors maintenant, il s'agit d'un meurtre. Oui, mais nous n'avons aucune preuve. Si ces gars sont assez malins, ils vont se faire oublier pendant un moment. Benoît a noté que Jackson avait signé une autorisation pour laisser sortir Adderley, Hudson et Demarest ce soir-là. Jackson a marqué qu'ils étaient rentrés avant le couvre-feu, par conséquent leur culpabilité est difficile à prouver. C'est vrai qu'il faut avoir une bonne couverture dans l'armée. Ne restez pas là. Le champ de tir est interdit aux civils, Harmon. Relax. Mon père doit venir me chercher. Je vais pas t'embêter longtemps. Il y a à peine 5 jours, t'as signé un faux. Pour Adderley et ses copains. Ils sont rentrés après le couvre-feu. Écoute, Harmon, vraiment désolé que le commandant t'ait fichu dehors. Mais c'est pas avec ce genre d'accusation que tu seras réintégré. T'inquiète. Mais j'ai trouvé du boulot. C'était une mascarade, tout ça? Adderley et ses acolytes s'amusent à jouer à la petite guerre. Ils bastonnent des homosexuels pour s'entraîner. J'ignorais, ils m'ont rien dit. Il est possible qu'il t'ait pas mis au parfum, mais un type y est resté. Alors c'est pour ça que t'es venu me rendre visite? Et l'autre? Harrison? Je parie que c'est aussi un flic? Puisqu'un crime a été commis, je comprends que ce soit ton devoir de régler cette affaire. Si Harrison veut découvrir la vérité, je ne lui mettrai pas de bâton dans les roues. Ouais, j'en suis sûr. C'est la règle du jeu. Je te remercie, c'est très généreux à toi. Mais j'espère une participation un peu plus active de ta part. Je regrette, je peux rien faire de plus. Et moi, je suis sûr du contraire. D'abord, t'as couvert cette bande de fachos sans te préoccuper de ce qu'ils faisaient. Je n'avais pas à leur poser de questions. Sergent-major Jackson, dans ce cas-là, il y a eu mort d'homme. Et je vous signale que vous risquez d'être impliqué pour complicité de meurtre. Vraiment désolé. Mais je ne peux rien pour vous. Qu'avez-vous retenu de ce stage dans notre école militaire? Rien, heureusement pour moi. Ils ont tabassé un mec à mort, et si tu ne m'aides pas, ils s'en tireront comme si de rien n'était. Ah, elle est belle, la fraternité qu'on t'a enseignée ici. C'est à Norton que j'ai compris ce que c'était que le code de l'honneur. Et ça représente toute ma vie. La plupart des élèves de cet établissement ignorent comment un militaire doit se comporter. Mais moi, je le sais, et mieux que personne. C'est pour ça que je ferai l'école supérieure des officiers. Non mais tu rêves tout éveillé, mon pote. Parce que là, tu te mets le doigt dans l'œil. Je vais te dire où tu vas aller, tout droit en tôle. Tu vas passer une partie de ta vie en prison parce que tu ne veux pas violer ce code de l'honneur? Possible. Si c'est le prix à payer. Je vous le répète, j'ai tout essayé avec lui. J'ai fait appel à son sens de la justice, je l'ai même menacé. Il brisera jamais son serment, c'est un gars très droit. Tu es certain qu'il n'a pas plus de 17 ans? Il est prisonnier du code de l'honneur. Son âge explique son fanatisme. Un soldat plus mûr aurait tranché. Lui, il se contente de prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui enseigne. Maintenant, on doit s'en remettre à Hanson. Jackson a découvert que c'était un poulet, mais il fera rien pour le gêner. Il faut surveiller la bande des trois et Jackson. Hanson risque gros. S'ils ont peur, ils sont capables de le tuer. Jackson m'a donné sa parole, il ne dira rien. Et tu n'as pas douté de lui? Non, j'ai confiance. Je sais qu'il est réglo. T'es vraiment naïf ou tu planes? Tu fais confiance à un type qui va être inculpé pour complicité de meurtre? C'est ce que je ressens. Vous allez peut-être croire que je suis fou, mais je suis sûr de lui.
D'accord. Laissons passer un peu de temps. Jette un coup d'œil là-dessus. Une victime battue à mort. Et alors? Je parie que ce gars a bénéficié d'un de vos traitements de choc. T'imagines qu'on est les seuls à malmener les PD? De toute façon, ça s'est passé après le couvre-feu. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est au poulet. Parce qu'après le fiasco d'hier soir, ils vont sans doute rappliquer ici. Et t'aurais l'intention de la ramener? Il dira rien. Harrison respectera le code de l'honneur. Eh, moi je suis tranquille, à ce moment-là j'étais dans l'avion qui me ramenait de tout ça. Mais si vous ne vous sentez pas bien dans vos petits souliers, vous feriez bien d'assurer vos arrières. Débrouillez-vous pour que vos complices la mettent en veilleuse. Si vous n'êtes pas dans le coup, inutile de vous alarmer. Ne fais pas cette tronche. Tu vas pas pleurer pour une tapette, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Rien, on va être bien sage et attendre que ça se tasse. Il a raison, on est couvert. T'as confiance en Jackson? Toi, tu crois qu'il va rester muet comme une cape quand les flics... Il connaît le code de l'honneur. Et il se taira. Nous sommes des assassins, on a tué un mec! Mais qu'est-ce que tu veux faire? Baisser ton froc, je suis sûr que l'école d'officier appréciera. Fous-moi la paix avec ça, on va nous coffrer pour meurtre! Mais sois à la hauteur pour une fois et arrête de paniquer! On est en sursis, mais ils nous retrouveront tôt ou tard, je ne sais même pas ce qui nous a poussé à faire ça. Mais t'étais pas le dernier à leur taper sur la gueule et t'aimais ça en plus! Je voulais pas le tuer! Je voulais pas. Tu parles de lui comme si c'était quelqu'un d'important, mais c'est rien! Vous voulez ameuter le quartier? Il faut se conduire en homme. Ce sont les risques du métier. C'est un drôle d'endroit pour fixer un rendez-vous, hein? Je croyais que tu ne voulais plus me parler. Woody, ce gars qui a été bastonné. Enfin, le gars qui est mort. C'était... Est-ce que c'était ton copain, Denis? C'était plus que ça. Vraiment désolé. Et moi alors? Tu vas t'en sortir? Bien sûr. Tu as une tenue assez cool pour un officier. Je ne suis pas encore officier. Ça ne va pas tarder. Tu seras la fierté de la famille. Seconde génération de militaires. Je t'assure que je préfère être à ma place qu'à la tienne. Je n'ai jamais compris comment tu pouvais faire ça. Tu n'arrives pas à le dire. Un peu de courage, Ricky. Allez! Dis-le à tes copains, mon propre frère est un PD. J'avais peur que ça m'arrive à moi aussi, j'avais peur, tu comprends? Ce n'est pas héréditaire, tu sais. Je comprends pas ton attitude. Est-ce que je t'ai demandé de la compréhension? Qu'est-ce que tu es venu foutre ici? Qu'est-ce que tu veux? J'ai le droit de vivre ma vie et je n'ai pas à me justifier devant mon petit frère. Je t'ai demandé de venir parce que je connais les gars qui l'ont frappé. Leur nom? Désolé, je ne peux pas te les donner, mais je les connais. Ce sont des amis à toi? Oui. Tu as fait le coup avec eux? Ça aurait pu être moi. Je m'excuse, je suis désolé. Trouve autre chose, tu l'as déjà dit. Je crois que tu n'as pas encore réalisé. À cause de tes conneries, l'homme que j'aime est mort. Tu es intolérant, mais qu'est-ce que tu connais de la vie? Si tu es ce que tu prétends ou bien ce que papa voudrait que tu sois, tu connais ton devoir. Toi, l'homme droit, tu dois rester irréprochable. Mais je doute que tu sois à la hauteur.
Entrez. C'est Harrison. Est-ce que je peux vous parler, sergent? Ce n'est plus la peine de jouer la comédie, Hanson. Ou quel que soit votre nom. J'en ai déjà discuté avec votre copain. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ma décision. Je suis sûr que votre maman sera fière de vous. Vous êtes le seul témoin de cette affaire, Jackson. Si vous ne dites rien, ils ne paieront pas leur crime. Perdez votre temps. Votre sens de la loyauté est exceptionnel. Mais revenez sur Terre, tout le monde n'est pas comme vous. Vous n'avez pas vécu ici assez longtemps, monsieur... Hanson. Merci. Hanson. Tant que vous êtes dans ces murs, seul le sens de l'honneur a de l'importance. Ça apporte une dimension nouvelle à la confiance qu'on donne à l'autre. C'est une valeur sans égale face à l'adversité. Une arme invincible devant l'ennemi vainqueur. Tout ça, c'est de la foutaise. Vous ne pouvez pas comprendre. Et vous, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on tue un homme parce qu'il est homosexuel? Et demain, ça pourrait être un black, un juif ou n'importe qui d'autre qui ne répondra pas à leurs critères. Bon. Écoutez-moi. Vous allez appeler le commandant et lui demander à laisser passer. Dites-lui que vous devez comparaître devant un juge pour complicité de meurtre. Je l'ai déjà appelé. Colonne, halte! Présentez, armes! Je fais le premier pas, vous n'aurez qu'à suivre. En avant, marche! Colonne, halte! Une, deux, à mon commandement, armes! Reposez, armes! Attendez un instant. Le commandant de bataillon Richard Adderley vous remet son bataillon, sergent. Je l'accepte. Le sergent Hudson, le lieutenant Demrest et moi-même avons pris la décision de nous livrer à la justice. Rendez vos armes. Élève officier Adderley, Hudson et Demrest, vous êtes consignés dans vos quartiers jusqu'à nouvel ordre. Oui, sergent. Rompez. Demi-tour, droite! En avant, marche!